Alors bonjour à tous et à toutes. Alors je voulais vous faire une petite mise à jour là, concernant la poursuite dont je fais l'objet de la part de l'Ordre des chimistes du Québec en cours du Québec concernant le non-paiement de 3 constats d'infraction totalisant 12 000 Ces constats-là m'ont été remis au mois d'août 2023 lorsque, en fait, les infractions alléguées sont à l'effet que je me serais laissé présenter comme biochimiste lors d'entrevues diffusées sur les réseaux sociaux à petite échelle. Alors, c'est quand même assez incroyable que le syndic de l'Ordre des chimistes du Québec me poursuit comme ça pour m'être laissé présenter comme biochimiste. Pour rappel, je suis détenteur d'un diplôme de baccalauréat en biochimie. Je me suis toujours présenté comme biochimiste de formation et c'est ce que je dis à toutes les personnes avec qui j'interagis. Et s'il y a quelqu'un qui me présente comme ça, comme biochimiste, eh bien, apparemment, je n'ai pas le droit de me laisser présenter comme biochimiste. C'est un nom commun qui est un titre réservé à l'Ordre des chimistes du Québec. Et donc, c'est quand même assez incroyable de voir des noms communs comme ça être achetés et dont l'utilisation est réservée à l'Ordre des chimistes du Québec. Moi, j'aimerais plutôt le contraire, c'est-à-dire que les membres de l'Ordre des chimistes du Québec devraient spécifier qu'ils sont membres de l'Ordre des chimistes et non pas s'attendre là à ce que la population entière connaisse cette particularité de ce titre-là qui est réservé à l'Ordre des chimistes du Québec. Et encore là, il faut savoir que le terme biochimie est inclus dans l'Ordre des chimistes et ça, c'est pas évident. Lors de mes interactions avec le public, il y a au moins 2% des gens qui savent que le titre de biochimiste est un titre réservé à l'Ordre des chimistes du Québec. Alors, c'est quand même assez incroyable d'être sanctionné, d'être poursuivi en justice pour l'utilisation d'un mot, d'un nom commun, et pour lequel, en fait, je ne savais pas que c'était un titre réservé et que je n'avais pas le droit d'être défini, d'être désigné comme tel. C'est une désignation, en fait, qui est bien connue de la part des juges et des avocats qui en fait, gagnent leur vie avec cette connaissance-là judiciaire. Cette utilisation de ce mot-là est enfouie quelque part là, dans les textes de loi. Et je n'étais pas au courant. Mais bon, devant le juge, apparemment que je ne pouvais pas dire que j'ignorais la loi, donc nul ne peut ignorer la loi, mais encore faut-il être prévenu, donc, et le savoir. Le syndic de l'Ordre des chimistes du Québec avait des saisies d'écran de mes réseaux sociaux qui datent d'au moins 18 mois avant de porter des accusations formelles. Lorsqu'ils m'ont envoyé des constats d'infraction, les saisies d'écran dataient de plus de 18 mois. Donc, on peut questionner là, vraiment leur intérêt à assurer la protection du public. Encore faut-il prétendre et démontrer que ce que j'ai eu comme intervention publique mettait en danger la protection du public, ce qui est totalement l'inverse, en fait. Mes interventions ont toujours voulu assurer la protection du public et c'est plutôt l'Ordre des chimistes du Québec qui travaille contre les intérêts de la population en s'attaquant comme ça à des professionnels qui tentent de porter une parole critique dans la sphère publique. Donc, le procès, donc évidemment, j'ai refusé de payer les constats d'infraction que je considère comme étant une procédure abusive. Il y a eu un procès en bonne et due forme au Palais de justice de Québec le lundi 17 juin 2024. Le procès s'est déroulé très rapidement, moins de 4 heures, et il a défilé au moins 6 témoins, dont un témoin a témoigné pendant 1 minute seulement. Donc, moi, j'ai pu témoigner pendant plus d'1 heure environ, je crois. Et j'ai pu exprimer au juge, en fait, toute ma position par rapport à ça, le contexte dans lequel j'ai interagi avec des journalistes sur les réseaux sociaux, des journalistes amateurs,
Et je me suis toujours présenté à eux comme étant un biochimiste de formation, et eux, pour leur public, ont décidé de raccourcir cette désignation-là comme étant, comme si j'étais biochimiste, ce que je suis de formation. Donc, c'est cette petite différence-là qui est à l'origine de cette poursuite. Et donc, non seulement je dois surveiller et faire attention à chacun des mots que j'utilise lors de mes interventions publiques, mais il semblerait que je dois également surveiller ce que les autres disent à mon sujet ou lors d'une entrevue, de surveiller ce qu'ils disent. Alors, ça commence à en faire pas mal parce que pour ceux qui ne sont pas trop dans la chose, être dans une entrevue en interaction avec quelqu'un qui vous pose des questions, c'est vraiment de l'improvisation où est-ce qu'on construit nos idées au fur et à mesure. Et donc, mon attention est exclusivement portée sur mes paroles et à essayer d'organiser mes idées lorsqu'on me pose une question. Bref, donc, durant l'audience, jamais le syndic de l'Ordre des chimistes du Québec a indiqué que mes interventions mettaient en péril la protection du public. Et ils n'ont pas non plus contredit aucune des paroles que j'ai véhiculées lors de ces interventions-là. La seule chose à laquelle ils étaient opposés, c'était l'utilisation du terme biochimiste. Et j'ai bien expliqué au juge que le terme biochimiste, être membre de l'Ordre des chimistes, il n'y avait rien qui m'avantageait là-dedans. J'étais professeur titulaire d'université et chercheur de haut calibre, et la désignation de mon affiliation, une affiliation avec l'Ordre des chimistes du Québec était pour moi très secondaire, voire dénigrant pour moi, de me rabaisser au niveau de membre de l'Ordre des chimistes du Québec, donc un titre qui est de beaucoup inférieur à celui de professeur titulaire. Donc, j'avais absolument rien à gagner en prétendant être biochimiste, membre de l'Ordre des chimistes du Québec. Donc, je pense que j'ai bien partagé avec le juge et les parties ma position là-dessus. Alors, la décision devait être communiquée le mardi 8 octobre 2024, mais 6 jours avant, j'ai eu un courriel du juge disant qu'il ne pouvait pas être présent à l'audience qui annonçait la sanction, la décision. Et donc, même si on avait tous noté à notre agenda le 17 juin 2024 là, qu'on avait encerclé la date du 8 octobre là, pour en fait la date à laquelle on devait apprendre la décision. Et là, le juge Yannick Couture a reporté sa décision au 26 novembre. Donc, on fait durer le plaisir. J'imagine qu'il a déjà pris sa décision et donc il nous fait attendre, là, il nous fait languir là, avant de connaître la décision. Donc, la décision sera rendue le 26 novembre, mais ça va être dans le cadre d'une audience par Teams à distance et le public n'est pas invité. Donc ça, je le déplore vivement. Il me semble que la justice devrait être publique. Donc, non seulement les audiences comme telles, mais aussi l'annonce de la décision. Donc, j'ai bien hâte de savoir là, si l'étau de la démocratie va se resserrer sur nous ou si on va faire preuve de gros bon sens, puis on va permettre justement aux personnes, aux professionnels de s'exprimer. Et s'il y a des cadres à respecter, j'invite l'Ordre des chimistes du Québec et le juge à bien les définir et non pas à me faire payer très cher là, le coût de mon initiative, de mon goût pour la libre expression et l'importance du débat scientifique. Et c'est extrêmement important. Alors, je vous tiens au courant, aussitôt que la décision est rendue le 26 novembre. Alors, soyez à l'écoute et puis en espérant que la justice soit juste. Alors, d'ici là, je vous invite à portez-vous bien et à bientôt.